Plus d'un an après le début de la pandémie, les représentations sont rares pour les chanteurs d'opéra Florian et Jennifer. Sans scène, ils ont trouvé la leur, la rue. Cet échange d'énergie, explique Florian, cette communication est quelque chose dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous avons choisi ce métier. Et sans cela, nous ne sommes que la moitié de nous-mêmes. Nous ne sommes pas entiers comme nous l'étions avant. De la chauve-souris de Johann Strauss à Carmen de Bizet, nos chanteurs d'opéra indépendants donnent des représentations hebdomadaires à Berlin. Mais comme pour beaucoup de leurs pairs, leurs revenus ont chuté malgré une demande d'aide au gouvernement. J'étais un peu en panique, explique Jennifer. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a plus d'espoir. Alors j'ai commencé à travailler à proximité de chez moi, dans un petit supermarché végétalien. Ça a été une belle expérience aussi d'aider de cette façon. Mais en novembre, elle a attrapé le Covid-19. Je souffre toujours d'un long Covid. Donc de temps en temps, je me sens vraiment épuisée. Je n'ai pas pu faire de sport pendant 5 mois et mon cœur battait très vite. Pendant une brève période, au début de l'année, des représentations avec un public réduit, testées à Berlin, ont offert une lueur d'espoir aux grands opéras, comme le Deutsche Oper. Mais face au nombre croissant de cas, le gouvernement a suspendu ces essais. Pour être honnête, nous n'étions pas heureux de cette décision, explique le directeur, car nous avions développé des concepts, y compris un centre de test performant ici chez nous. Notre projet pilote permettait aux personnes testées de venir aux représentations. Quel est le résultat? Nous avons de grandes files d'attente, ce qui est bien sûr très agréable devant le centre de test. Mais les gens se font tester pour aller chez le coiffeur ou faire leurs courses. D'un autre côté, la décision du gouvernement est compréhensible au vu du nombre de cas de Covid-19. La Deutsche Oper espère que les spectacles reprendront en mai, mais sans subvention de l'État, Jennifer et Florian risquent d'attendre plus longtemps le lever de rideau post-pandémie.